Allô. Bonjour Dirk. En fait, il y a une petite réclamation via tes vidéos, tu sais. Tu risques d'avoir des problèmes. Si c'est du style Critique Chaîne ou je troll sa mère 69, non t'inquiète, ils me feront rien. Mais non, je parle d'un autre problème, d'une autre personne qui t'en veut. C'est gentil, du coup, je te donne un indice. Création. À toi de trouver. Qui c'est? Monsieur, on vous réclame pour un octogone. Ça m'a l'air bien intéressant tout ça. Mais bon, c'est à quelle heure? Ce soir. Oh, ok, je prépare mes armes alors. Mais bon, mais il faut tourner la vidéo sur accélérateur d'abord. Ouais, t'as raison. Les gens, salut! J'espère que ça va bien. Et aujourd'hui, on va parler de Certain Scientific Accelerator. Purée, c'est long le titre en japonais. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Certain Scientific Accelerator, c'est l'histoire de Accelerator, qui n'est pas un scientifique comme le pourrait suggérer le titre. Mais bien, faut aller. En tout cas, au début de l'histoire. Un parfait psychopathe qui ferait passer Sasuke pour une tapette. Ah, j'ai oublié, c'est déjà une tapette. Mais bon. Et son pouvoir, c'est comme direz-vous? C'est de défier toutes les lois de la logique possible sur Terre. Donc, il peut tout faire. Il peut envoyer des attaques, ou alors sauter encore plus loin et plus haut que Mario. Il va sauver le monde accompagné de Misaka. Non, pas celle-là, l'autre. Oui, elle. Enfin, même si celle-là sert aussi, mais bon. Comme pour Radiant, ce manga est sous-coté. Pour cause, les histoires un peu sombres en général, c'est pas les plus connues. Alors que ce manga traite de sujets intéressants comme une fois la justice, comme pour Radiant, mais aussi la folie. Ou plutôt, je sais pas, dans une certaine mesure, je dirais les maladies mentales, parce que Accelerator est la parfaite représentation de la mégalomanie. Et quant à Misaka, celle-là, elle est pas dépressive, mais disons qu'elle ne ressent zéro émotion. En tout cas, ouais, c'est ça qui est insinué en finale. Mis à part effectivement Last Order, qui pourrait être une représentation de sa seule part d'émotion, tout simplement. Oui, je l'appelle Last Order parce que voilà, c'est son nom anglais, les deux s'appellent Misaka, du coup je vais pas m'embêter, alors voilà, je m'embête pas. On parle même de corruption dans un sens, car en effet, Accelerator peut être une représentation d'un cas qui est très puissant, mais qui ne veut pas changer le monde, comme un fou quoi. Misaka, ou Last Order plutôt, elle représente l'espoir, mais elle est trop faible pour changer ce monde, et Misaka est une guerrière fatiguée qui en a marre des combats. Bref, ils ont tous torturé par quelque chose. Un peu comme dans Danganronpa, ce manga traite de l'espoir contre le désespoir. En effet, Accélérateur qui au début un méchant machiavélique va finir par devenir un héros après avoir perdu un combat et il va finir par s'allier au bien. Et finalement, il va devenir quelqu'un de vraiment bien
quand il va rencontrer Lost Order. Car avant ça, même s'il s'alliait contre le bien, ben, il était toujours torturé par sa défaite contre un adversaire. Je ne dirai pas le nom pour pas vous spoiler la surprise. Et depuis cette défaite, il a longuement appris. Et finalement, cette défaite qui l'a toujours tant torturé finira par disparaître. Il finira même par devenir allié avec celui qui l'a battu. Et ainsi, le désespoir de Accelerator a disparu. Et il se passe quoi? C'est pas normal. Monsieur, je crois qu'on est en train de se faire hacker. Hé, petite pourriture de cœur, que essayes-tu de sinuer enfin? Et comment tu as réussi à t'introduire dans ma galerie, hein? Une minute. Ne serais-tu pas un personnage récurrent que j'ai supprimé? Et tu es en colère pour ça? Bingo! Bonjour, Dark. T'es pas le fanart qui a duré 2 vidéos par hasard? Ah si, c'est toi! Salut Sans, the Hedgehog. Toujours le sens de l'humour, on dirait. Mais maintenant, tu vas périr. Tu veux me tuer, hein? Tu es vraiment fatigant. Amène-toi!